Salut à toi, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui pour un nouvel épisode de podcast. Sans plus attendre, je sais pas si t'as écouté celui de la semaine dernière, si t'as été jusqu'à la fin, mais la transition était parfaite pour l'épisode d'aujourd'hui. Je sais pas si t'as lu le titre, mais je pense que oui, sinon t'aurais pas cliqué. Dans cet épisode, j'ai envie de te partager et de te parler comment c'est plus facile de rester dans nos ombres et dans nos dysfonctionnements que d'incarner notre lumière, notre puissance. Sans plus tarder, c'est parti. Cet épisode, il est venu après une séance avec une cliente. Je récapitule, je refais un peu le contexte. Donc j'ai eu une séance avec une cliente le mois dernier. On a fait notre première séance et donc un mois après, séance d'accompagnement, et donc un mois après, notre deuxième séance. Je fais une séance par mois dans cette routine-là avec mes clientes en accompagnement individuel. Et donc, elle me dit, à chaque fois, je commence mes séances en disant comment ça bouge, comment s'est passé ton mois, qu'est-ce qui a bougé. Et elle me dit, énormément de choses ont bougé. Il y a vraiment un avant-après de dingue, et elle en était ravie. Et ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle est accompagnante également. Donc elle fait des séances, elle accompagne dans la connaissance de soi, etc. des clients, des clientes. Et elle me dit, mes séances ont changé, il y a un truc qui a bougé, tout a changé, je ressens beaucoup plus de puissance dans mes séances, et ça me fait peur. C'est de ça que je vais te parler aujourd'hui. Oui, ça fait peur d'être puissante. Parce que c'est conditionné par la société, parce que c'est l'histoire passée, parce que dans notre inconscient collectif, il y a eu quand même des milliers de femmes qui ont été brûlées sur le bûcher parce qu'elles étaient perçues par l'extérieur comme trop puissantes. Donc, il y a énormément de personnes, de femmes notamment, mais aussi d'hommes, qui ne veulent pas être puissants. Et pourquoi je te partage cet épisode ? Parce que ça me parle. Sinon, je ne le partagerai pas. Alors, pour celles qui connaissent un peu la numérologie, etc., moi, je suis un chemin de vie 8. Et j'ai découvert ça il y a plusieurs années. Je sais pas, j'avais 20 ans, 25 ans, je sais plus. C'est ma mère qui a été comme souvent à l'initiation de plein de choses, et elle me met ce livre entre les mains sur les chemins de vie, et donc elle avait calculé mon chiffre, et donc j'ouvre la page, et la page s'ouvre sur chemin de vie 8, et les 2 premiers mots, c'était pouvoir, et je sais même plus le deuxième, c'était la notion de pouvoir. Et là, je l'ai regardé, et j'ai refermé le livre, et je dis, non merci, moi, j'ai pas de pouvoir, je ne veux pas avoir ce pouvoir, ça ne m'allait pas, ça me crispait, c'était complètement inconfortable. Et de plus en plus maintenant, voilà, il y a plein de choses qui bougent, ça évolue, et c'est tant mieux, c'est ok, c'est accepté. Petit à petit, c'est d'avancer justement dans l'acceptation de notre pouvoir, aussi de renormer ce mot, d'y remettre de nouvelles croyances, de nouvelles perceptions sur le mot de pouvoir. Le pouvoir, il n'est pas mauvais, le pouvoir, il n'est pas nocif. Le pouvoir, c'est pas une domination. Le pouvoir, c'est accepter qui l'on est, et aussi ce pourquoi on œuvre pour le monde. De le mettre de le confronter à notre conscience, de le remettre en question régulièrement, d'être dans un pouvoir juste, mais un pouvoir juste, ça existe et c'est nécessaire, etc. Et donc, cet épisode, il est là pour parler, pour te partager que c'est tellement inconfortable d'accepter son pouvoir, c'est tellement inconfortable, ça nous fait peur d'être puissante, ça nous fait peur de voir à quel point on peut être puissante, pour les accompagnantes, au travers peut-être des soins, des partages, des pratiques que tu offres, même si au fond de toi, tu adores ça et ça te met en joie au plus haut point, il y a peut-être eu à un moment donné de ton chemin d'accompagnante, un moment de stretch, de peur, de dire ok, mais alors là, si je peux faire ça, jusqu'où ça va aller, est-ce que c'est pas trop, est-ce que, etc., etc. C'est ok,
C'est totalement ok. C'est même positif, ça veut dire que tu y mets du discernement, tu y mets de la conscience, tu joues avec, c'est-à-dire que tu observes que, ok, il y a plein de choses qui changent, que tu as de plus en plus de pouvoir, de puissance dans tes intentions, dans tes actions, dans tes mots. Mais vu que tu le sens, que tu es consciente de ça, et bah ça bouge et ça se réajuste en permanence, ça se rééquilibre. Cette situation de puissance, d'avoir peur de sa puissance, elle est liée énormément aussi à la peur de réussir, à la peur peut-être d'avoir un pouvoir sur l'autre. En tout cas, moi, c'est ça que j'avais en commençant. Je vous livre, c'était pas prévu, mais je pense que c'est important. En tout cas, si ça vient, c'est que j'ai envie de vous le partager. Quand j'ai commencé, il y a plus de 4 ans, à me former, parce que la vie m'a balancé l'énergétique, la spiritualité, le développement personnel profond. Tout ça m'est tombé dessus il y a 4 ans. J'ai laissé venir à moi, et au début, j'ai commencé à faire des soins de manière totalement intuitive, sans formation, sans personne qui me dise quoi faire, etc. Et il y avait des moments où je me suis dit, waouh, mais c'est puissant, qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que je ne suis pas non plus en train de contrôler l'autre, tu vois, de dominer l'autre, de faire pour lui, Et cette posture-là était très, très inconfortable. Et elle m'a suivie par moments dans cette posture aussi d'accompagnante, de professionnelle, de thérapeute, de dire ok, à quel moment moi je suis juste là pour faire le miroir à l'autre, mais pas pour lui dire ce qu'il doit faire, ce qu'il doit penser, pas pour mettre mon pouvoir sur lui, ou pas, et à l'inverse, pas que ce soit non plus lui qui mette son pouvoir en moi, et comme si c'était moi qui savais à sa place. Donc j'ai énormément confronté cette notion de pouvoir. Aussi, ces derniers mois, dans l'acceptation de transmettre et de partager ma vision, peut-être à une plus grande échelle, au travers de ce podcast notamment, de me dire ok, mais qu'est-ce que j'ai de plus à dire que plein d'autres ? Mais en fait, c'est pas que j'ai quelque chose de plus à dire, c'est juste que moi j'ai envie de le dire, ça n'enlève en rien tout ce que les autres partagent. Mais j'ai envie de le partager, moi aussi. J'accepte d'être puissante. J'accepte d'avoir des mots et des partages peut-être puissants, peut-être confrontants, peut-être qui dérangent les autres, ceux qui sont pas prêts à l'entendre ou ceux qui ont besoin de l'entendre pour justement que ça switch. C'est tout un process d'accepter sa puissance, d'accepter son leadership. Rien que de dire ce mot, pour moi, c'est déjà un gros travail. D'accepter son rayonnement, etc., etc. Pour en revenir donc à cette phrase, à cette cliente qui me dit « Mais c'est en change, il y a tout qu'à changer là. C'est hyper puissant et ça me fait peur. Ça me fait peur, qu'est-ce que j'en fais ?» En fait, pourquoi ça fait peur ? Parce que, encore une fois, ça nous confronte à ce que l'on croyait de nous, ça nous confronte à notre identité, ça nous confronte au conditionnement qu'on a reçu. Par exemple, si notre famille autour de nous, ou les personnes qui nous ont accompagnés, proches, etc., pouvaient critiquer, par exemple, des hommes et des femmes de pouvoir, ou des hommes et des femmes riches, pouvaient y mettre vraiment de manière peut-être répétée, voire des fois de manière ponctuelle, c'est pas forcément que ce soit tous les jours, mais en tout cas s'il y avait des critiques, si on a normé qu'en fait avoir trop de pouvoir c'était mauvais parce que ça veut dire qu'on écrasait les autres, qu'on dominait les autres, je fais un aparté, mais je pense qu'en tant que femme, dans l'inconscient féminin, il y a énormément cette notion-là qui est quand même présente dans la soumission, dans le rapport soumission-domination. Donc la notion de pouvoir ressort là-dessus. Mais en fait, en fonction de ce qu'on a perçu autour de nous, on a normé que en fait, c'était mieux de rester un peu dans la moyenne, de pas trop réussir, parce que si on réussit trop, on risque d'être jalousé, on risque d'être montré du doigt, on risque peut-être même justement d'être attaqué, d'être volé, d'être pris pour cible, etc. Vous voyez en fait jusqu'où ça peut aller
dans les croyances de départ, dans un conditionnement de il ne faut pas trop. Il ne faut pas trop se montrer, il ne faut pas trop parler de soi, il ne faut pas trop être revendiquer des choses. Tout ça là, c'est parce que pour certains, c'était pour certains de votre famille peut-être, ou des personnes qui vous entouraient, etc. C'était leur façon à eux de rester dans ce qu'ils connaissent, dans leur sécurité. Mais toi, aujourd'hui, est-ce que ça t'est utile de continuer à croire ça, ou est-ce qu'au contraire, toi, t'as envie de changer tous ces conditionnements-là, t'as envie de jouer avec, et t'as envie de créer ceux qui te font du bien, ceux qui te parlent. Dans son chemin, pour moi en tout cas, dans le fait de me dire ok, j'ai ce pouvoir là, ça a été de me dire ok, mais en même temps de le garder pour moi, déjà moi ça m'éteint énormément énergétiquement quand je fais pas de soins, quand je fais pas de séances, j'ai beaucoup moins d'énergie. Au tout début en tout cas, il y avait maintenant je le régule de plus en plus, mais je sais qu'il y a sur des jours où si je n'ai pas de séance sur plusieurs jours, je vois qu'il y a quelque chose en moi qui diminue. C'est comme si cette lumière, en fait, elle diminuait un petit peu. Il y a ce truc de j'ai besoin de ces séances pour moi aussi être pleinement moi-même, en vie, kiffer, etc. C'est aussi énormément de ce que je ressens qui me porte énormément. Donc je me suis mis cette croyance de ok, ma posture d'accompagnante, c'est pas que j'ai le pouvoir sur l'autre, c'est que déjà j'ai le pouvoir sur ma vie de la transformer. Et si en même temps je peux accompagner l'autre à avoir ce pouvoir sur sa vie à lui, c'est juste de l'autonomiser et de lui montrer qu'il a la capacité de faire pour lui, d'être pour lui, ça change toute la notion de pouvoir et de domination sur l'autre. C'est plutôt, je te donne les clés de ton propre pouvoir personnel. Et là, en l'occurrence, avec cette cliente, c'est exactement ce qui s'est passé. La séance, on n'a pas du tout travaillé sur la notion de pouvoir et de puissance. On a travaillé sur tout ce qu'elle voit dans sa vie, qu'elle veut changer, dans ses comportements, dans sa façon d'être, dans ses pensées, dans ses actions. Et en déconstruisant ça, en une séance déjà, l'énergie a circulé différemment en elle. Sa posture était différente, et donc elle a eu plus d'impact dans ses séances. Elle a eu plus d'impact, et son système de survie, son cerveau primaire, reptilien, son état, peut-être même son système nerveux, a été choqué, en tout cas il a été confronté à « Ok, mais là, attends, t'as vu là ce qui s'est passé en une séance? Avant, peut-être que pour avoir ce résultat, tu mettais 3, 4 séances avec ta cliente. Waouh, c'est hyper puissant. Qu'est-ce qui se passe? Comment je vais être perçue par l'extérieur? Je suis en insécurité, là, je suis en panique. Qu'est-ce qui se joue en moi? Et pourquoi ça? Parce qu'en fait, ça vient transformer le système intérieur, et donc les processus en place se transforment, mais pour qu'ils se transforment, ils doivent, d'une certaine manière, éclater. Ils doivent se rompre, ils doivent se dissoudre. Et donc là, juste en me disant ça, elle a aussi, elle, normé que « Ok, ça te fait peur. Avant, ça te faisait pas peur de faire tes séances. Maintenant, ça te fait peur. Pourquoi? Parce que tu vois que tu peux aller beaucoup plus loin. Tu peux amener la personne à encore un autre niveau. Pourquoi? Parce que toi, t'as été à un autre niveau pour toi. Et donc, ok, ça te fait peur. Eh ben, on la regarde, cette peur, ensemble. On lui prend la main. Et la peur n'est pas là pour te dire n'y va pas. Elle est juste là pour te dire, ok, on sort d'une zone de connu et on va vers autre chose. Et c'est ce qu'elle fait. On va vers autre chose. Ok, j'ai de plus en plus d'impact. Et ben c'est génial, je m'en réjouis, parce que ça veut dire que je vais accompagner encore de mieux en mieux les femmes, les personnes, tous les gens qui viennent à moi. Donc, bouclons la boucle avec une croyance qui nous soutient, des pensées qui nous soutiennent. La puissance est reconnue comme quelque chose de nocif, de manière très très générale, si on va dans les médias, etc. Le pouvoir est vu comme quelque chose de mauvais. C'est à nous, individuellement, de venir le reconditionner et de venir le repositionner à notre échelle. Pour nous. Et des fois, le pouvoir qu'on a, c'est pas un pouvoir sur les autres. C'est déjà un pouvoir avec nous-mêmes, c'est d'accepter qui on est. Une artiste qui fait des œuvres qui émeut le monde, par exemple, et ben, sa capacité, son pouvoir, c'est de transmettre par son art son message. Mais c'est à elle d'accepter que c'est via son art qu'elle fait passer une énergie, des mots, et c'est d'être totalement impalpable, totalement
innommable, mais c'est là quand même en fait. Donc commençons déjà avec nous-mêmes à accepter notre propre pouvoir, notre propre puissance, notre propre lumière qui se manifeste de plein de manières différentes. Ça peut être au travers de ton métier, mais ça peut être au travers de comment faire la cuisine, ça peut être au travers de comment tu chantes, ça peut être au travers de comment tu jardines, ça peut être au travers de comment tu parles à tes enfants, de comment tu te parles à toi. Bref, la lumière, elle est partout, là où toi tu la vois et là où toi tu la regardes. Mais pour le coup, re-questionne-la, observe-la et vois où toi tu as envie de la positionner pour qu'elle te serve. Et quand la peur arrive, quand le stretch intérieur arrive, quand la contraction du corps arrive, c'est ok. C'est ok, c'est juste que tu passes le palier d'après. Et c'est ça le truc. Au tout début, je te disais que c'était plus facile de rester dans le connu, dans les ombres, dans le dysfonctionnement. Pourquoi ? Parce que c'est comme ça que tu t'es reconnu, mais c'est aussi comme ça que tu as été reconnu par l'extérieur. C'est comme ça que ton entourage te reconnaît. Peut-être, je te l'ai déjà dit, mais moi par exemple, j'étais reconnue parce que j'étais timide. Il y en a qui vont être reconnus parce qu'ils sont colériques. Il y en a qui sont reconnus par l'extérieur parce qu'ils pleurent. Il y en a qui sont reconnus parce qu'ils sont extravertis. Il y en a qui sont reconnus parce qu'ils sont hyperactifs. Il y en a qui... Tu vois le truc ? En fait, toutes ces identités-là, ce n'est qu'une identité ponctuelle. C'est toi qui choisis de la perpétuer ou non. Et c'est l'extérieur aussi qui choisit de voir de cette façon-là. Donc, si tout le monde te reconnaît comme étant la personne fragile et malade de la famille, si toi tu as envie de rester dans cette famille, eh ben, c'est possible que tu maintiennes ton état de fragilité et de maladie, parce que c'est comme ça que tu es perçu par l'extérieur. Et c'est plus facile. Ça ne veut pas dire que c'est plus confortable. C'est deux mots totalement différents. Donc, de sortir de cet état-là, de cette identité-là, en l'occurrence par exemple de quelqu'un de fragile, de malade, sortir de cette identité-là, ça nous demande de nous confronter justement à tout ce que l'extérieur pouvait percevoir de nous, mais à tout ce que nous, on a cru de nous jusqu'à maintenant. Et donc, de se déconditionner, encore une fois, de venir remettre de la conscience sur tout ce qu'on croit de nous, de changer nos croyances, nos pensées, nos actions, etc. De faire le choix aussi de peut-être de ne plus être reconnu de la même manière par nos proches, par nos amis, par notre famille, peut-être même par notre conjoint. Moi, quand j'ai arrêté mon métier de coiffeuse-maquilleuse dans le spectacle, ça a été la première réaction que j'ai eue, en tout cas, une des premières réactions que j'ai eues, c'est « Oh non, c'est trop dommage, en plus t'es trop douée dans ce métier-là, pourquoi t'arrêtes ?» Ben en fait, je t'ai pas demandé ton avis, je t'ai pas demandé pourquoi j'arrêtais, je t'ai juste transmis cette info que j'arrêtais ça. Mais en fait, pourquoi la personne m'a répondu ça, c'est que je m'identifiais tellement à ce métier-là. Pour moi, la coiffure, c'était toute ma vie, et ça a été toute ma vie pendant très longtemps. C'était quelque chose que je désirais faire depuis que j'étais enfant. J'avais ce rêve de coiffer les stars, d'aller dans le milieu artistique. Je l'ai fait. J'ai atteint ce rêve-là. Et quand je l'ai atteint, j'étais une autre personne, j'étais une femme, j'avais plein d'autres choses qui s'étaient passées dans ma vie et je me suis rendu compte que c'était plus ça que je voulais vivre. J'étais très heureuse de l'avoir vécu. Et pour le coup, ma famille, mes proches, me voyaient comme la coiffeuse. Peut-être même avant de me voir comme Élise. Pourquoi ? Parce que aussi moi, je me voyais comme ça. Quand je me présentais, je suis coiffeuse dans le spectacle. C'était mon identité en fait. Et quand j'ai dit que j'arrêtais, en fait c'est ok, mais alors elle arrête déjà pour faire quoi ? Moi je savais pas. Mais surtout c'est « Ah mais non mais c'est trop bien ce que tu faisais, en plus tu étais trop douée. » Ouais, je suis peut-être très douée dans mon métier, et j'étais très douée, et j'adorais faire ça, mais c'est plus ça que je voulais faire. Parce que ça ne me convenait plus sur le temps de travail, sur les rythmes, sur la responsabilité, sur la vie que je voulais créer, sur la famille que j'avais envie de construire, etc. etc. Donc à ce moment-là, on m'a confrontée à l'identité que j'avais projetée à l'extérieur, que j'étais la coiffeuse dans le spectacle, que c'est quand même quelque chose de pas hyper commun. Je me souviens qu'on me disait « Ah ouais, mais j'adore quand je dis ça aux gens, ils sont super émerveillés, et ils sont plein de questions et tout. »
Ouais, super. Mais moi, c'est ma vie. Donc c'est ça en fait. Des fois, on n'arrive pas à sortir d'une identité parce que c'est avec cette identité-là qu'on est perçu par l'extérieur. Et donc, ça demande du courage et de la volonté et de la régularité pour transformer cette identité-là. Le mot régularité, j'insiste énormément dessus parce qu'une identité, c'est quelque chose que tu as nourri peut-être des jours et des jours, des années et des années. Moi, en l'occurrence, ça faisait presque 20 ans que je me voyais comme coiffeuse, même avant d'être coiffeuse. Moi, dès 6 ans, c'était mon rêve, c'était ça. Donc, j'avais déjà cette identité-là en moi, de dire, plus tard, je serai coiffeuse, c'est ça que je veux faire, etc., etc. Donc, si ça fait 20 ans que chaque jour, tu te vois comme étant cette personne-là, avec ce trait d'identité-là, c'est pas en une séance que tout va transformer en fait. C'est pas en une pratique matinale, en disant 3 fois je suis confiante, que tu vas enfin te sentir pleinement confiante. Donc, la régularité est importante. C'est pour ça que quand tu rentres dans mon monde, en tout cas, et si tu as envie d'avancer, si tu as envie de te transformer profondément, si tu as envie que ta vie change, et que tu as envie d'incarner tes rêves, de les vivre dans ton quotidien, la régularité est inévitable. Exactement comme un artiste, un sportif, il va pas être qualifié aux Jeux Olympiques si il fait 2 heures par semaine de son sport. Ça ne suffira pas, et même s'il est très doué, ça ne suffira pas. Donc, la régularité, elle permet la transformation. Et des fois, on n'est pas régulier, justement parce que, au fond de nous, on a trop peur que ça change. C'est trop inconfortable que ça change, parce que qui est-ce qu'on va être si on n'est plus ce trait d'identité-là? Comment est-ce que notre famille va nous percevoir? Comment notre famille va nous reconnaître si on n'est plus cette personne-là avec cette identité-là? Ça demande d'accepter justement de devenir soi et de ne plus être la projection de ce que l'extérieur voulait que l'on soit. Ça demande d'accepter peut-être pendant un temps de ne plus avoir les mêmes relations. Ça demande d'accepter de laisser partir des gens dans notre vie. Les personnes qui elles continuent de nourrir l'identité que nous, on veut transformer à un moment donné de notre vie. C'est important de l'exprimer et de dire stop, en fait. C'est comme si moi, ma mère et mon mec continuaient de me dire à chaque instant « De toute façon, toi, t'es timide, tu peux pas faire ça. » Au bout d'un moment, je disais « Mais non, stop, en fait, je ne suis pas timide. J'ai été timide par le passé, mais aujourd'hui, là, je ne suis pas timide. » Les gens ne me le disent plus. Pas parce que, en fait, je ne vibre plus du tout ça, donc ils ne me le renvoient pas. Et que eux, ça change pas grand-chose. Mais des fois, il y a des postures, notamment dans la maladie, la fragilité, la présence, c'est-à-dire pour des gens, des fois, c'est plus simple, c'est plus facile, ça les rassure, par exemple, d'avoir toujours un enfant, entre guillemets, malade. Alors ça peut être dur à entendre, mais pour le parent, au moins il est toujours utile, en fait, dans la vie de son enfant, si cet enfant-là est malade. Il est toujours là à prendre soin de lui. Ou alors, ça peut être plus facile et confortable d'avoir quelqu'un qui toujours célibataire qui ne rencontre pas l'homme de sa vie, par exemple. En gros, elle est cataloguée, elle est étiquetée par son entourage, par ses amis, par ses proches, comme la fille toujours disponible, toujours présente pour les autres. De toute façon, elle n'a pas de mec, elle n'a pas d'enfant, donc en fait, elle est toujours dispo, elle a son agenda, il est libre. Tu vois cette croyance? Et donc, la personne, elle est reconnue par ses proches comme tout le temps présente, tout le temps disponible. Donc, ça demande énormément d'efforts, déjà dans la posture intérieure, mais à un moment donné, dans la posture extérieure, c'est-à-dire de dire aux gens, oui, j'ai peut-être pas de mec et d'enfant, mais non, je ne suis pas disponible tout le temps pour vous. De se positionner différemment.
Et d'accepter qu'en face, ça réagisse en fait. Ils comprennent pas. Bah oui, ça fait des décennies que c'est ancré dans la norme familiale, amicale, que c'est comme ça. Donc, c'est demande à accepter, voilà, qu'il y ait des mouvements dans les relations, qu'il y ait des relations qui peut-être s'arrêtent, qu'il y en ait d'autres pour laisser place à d'autres nouvelles beaucoup plus justes, ou justement aussi tu pourras être toi dans une nouvelle version, dans une autre identité, etc., etc. Par rapport à cette lumière qu'on a envie d'incarner et qui parfois, des fois, nous fait peur de l'incarner, j'ai envie de te partager des petits points. Quoi faire justement pour avancer dans cette lumière? Ça va être de déconditionner ton plafond de limitation. En l'occurrence, j'ai l'exemple de l'argent qui vient, mais je pense que c'est le plus parlant. Pardon, le plus parlant. Si tu as envie de gagner plus d'argent, mais que déjà 1000 € sur ton compte bancaire, ça te stresse, il va commencer à falloir élever ton niveau de limitation en fait. Lever le plafond de verre. Aller au-delà. Donc déconditionner tout ce qui limite via ce plafond. Ça va être aussi reconditionner ta capacité à ne plus t'identifier justement à tout ce qui ne te dessert. Donc de ne plus te percevoir comme celle qui est malade et fragile, comme celle toujours présente pour les autres, comme etc. etc. Ça va être de choisir en conscience et de revendiquer pleinement ce que tu désires. Donc à un moment donné, de parler et de dire c'est ça que je veux pour moi. Avec toi-même, mais aussi avec les autres, avec les personnes qui t'entourent. Et peu importe si les autres autour de toi ne sont peut-être pas prêts à l'entendre ou renchérissent sur autre chose, tu ne leur demandes pas leur avis, tu revendiques seulement ce que toi tu désires. Une autre pratique qui est importante, en tout cas moi que je trouve vraiment intéressante, ça va être de connecter et de t'entourer de personnes qui vivent ce que tu as envie de vivre, qui incarnent dans leur vie ce vers quoi tu as envie d'aller, parce que ça va t'inspirer. Pas pour le jalouser, au contraire, pour t'inspirer. Donc ça passe énormément, en tout cas pour moi ça passe énormément avec les personnes qui m'accompagnent, donc ma thérapeute, ou des programmes en groupe, des choses que je peux suivre, où j'ai des femmes qui justement vivent et incarnent des façons d'être, des façons de se comporter, des niveaux de vie, etc. que je désire. Et aussi ça peut être de te créer un environnement professionnel, amical, avec des personnes qui justement sont là dans la bienveillance pour t'amener vers le niveau vers lequel tu aspires. Tout ça, moi je le fais via la thérapie, l'accompagnement, via aussi toutes les pratiques matinales et quotidiennes que je propose dans Cosmic Crew et dans plein d'autres choses qui vont sûrement arriver. Mais voilà, observer tes mécanismes à l'œuvre, entamer une reprogrammation de ton subconscient, traverser la peur quand elle est là, parce que la lumière, elle existe juste de l'autre côté de la peur et de l'ombre. Je vais te laisser là-dessus. Je vais te souhaiter une très belle journée. Je te remercie pour ton écoute, avec joie de te lire, de t'écouter, peut-être de recevoir les partages, toutes les prises de conscience qui ont émergé en toi suite à cette écoute. Je t'embrasse et je te dis à très vite, parce qu'ensemble, je sais qu'on crée un mouvement de femmes libres et éveillées. À très bientôt.